Que l'onction d'achèvement te touche. Que la puissance de Dieu te localise où que tu sois. Que sa bonne main te voie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et te sorte de toute implication démoniaque dans laquelle tu étais impliqué dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par l'autorité qui m'a été conférée en vertu du nom de Jésus-Christ, je t'ordonne, sors de ces bêtises, sors de ces pièges, sors de cette séduction, sors de ces mensonges, sors de cet endoctrinement qui a duré des siècles, des années. Que la vérité te rencontre, que la lumière soit dans ton ignorance, que la lumière soit dans ton Égypte, et que tu sors de l'Égypte et que tu accèdes à Goshen, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de la lumière aux ténèbres, oui, oui, du ténèbre à la lumière, qu'il la soit ainsi, oui, qu'il la soit ainsi, qu'il la soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que la paix règne en toi. Sois apaisé au nom de Jésus-Christ. Sois guéri du pied au chevet. Du chevet au pied au nom de Jésus-Christ. Oracle Thank you, Jesus. We still believe in you. We want to tell about this ministry. Thank you. Au nom de Jésus-Christ, reçois ton visa. Toi qui aimerais voyager, dont le voyage est une délivrance, est une libération. Reçois ton voyage. Sois libéré. Dieu a suscité tout un prophète pour donner un voyage à un peuple. Que personne ne t'intimide. Ce voyage est une bénédiction pour toi. Et je te le donne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Fils et filles du monde étoilé. Que Dieu vous bénisse, qui continue à vous qualifier en tant que ses fils et ses filles. Le monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez. C'est à ceux-là que je m'adresse. C'est à ceux-là que je suis envoyé. L'épouse de Christ. J'insiste, l'épouse de Christ. Wow, c'est pour moi toujours une grande joie de m'adresser à ces peuples pour qui Christ est mort et ressuscité. C'est pourquoi dans cette vidéo, je viens encore parler, après la résurrection de Christ, après qu'il est apparu à ceux qui sont s'intéressés, qui sont allés l'embaumer de nouveau, qui sont allés au tombeau, à son tombeau, Marie et Marie de Magdala, ces dernières qui ont vu, qui ont vu le tombeau vide, et cela ne suffisait pas, et le maître est descendu pour leur prouver qu'il était réellement vivant. Son corps n'était pas volé. Et aujourd'hui, il y a une vidéo, dans cette vidéo, je veux parler de Marie de Madeleine. Jean chapitre 20, versets 10 à 18. Il est apparu aux femmes et après à Marie de Madeleine. Je veux dire Marie-Madeleine. Jean chapitre 20. Tu as besoin de voir, d'être sûr qu'il est ressuscité. Un tombeau vide ne suffit pas. C'est que ton pasteur ne t'a pas dit. C'est pourquoi, quand l'épreuve arrive, c'est facile que nous abandonnons notre foi. C'est facile que nous abandonnons l'église et allons ailleurs. J'ai perdu des gens dans mon ministère. J'ai perdu des personnes sérieuses parce qu'ils n'ont pas vu Dieu. Nous n'avons pas pu les amener à Christ. On les a amenés à l'écriture. Et quand l'écriture a failli, c'est là où il y a eu un déclic dans mon esprit. Je me suis rappelé de ce que le Seigneur m'avait dit quand il m'avait appelé. Dans la commission qu'il m'avait donnée. Peuple de Dieu, non, vous devez réclamer son apparition. Vous devez réclamer, chercher qu'il vous apparaisse aussi. Si et seulement si qu'il est ressuscité, la seule preuve, c'est qu'il vous apparaisse aussi. Posons la question. Voyons voir Marie de Madeleine. Jean chapitre 20, 10 à 18. Ma version dit ceci. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait comme elle pleurait. Elle se baissa pour regarder dans les sépulcres et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur
et je ne sais où ils l'ont mis. C'est Marie-Madeleine qui dit aux anges, je pleure tout simplement parce qu'on a volé le corps de Jésus. Il n'est pas ressuscité. Oh, alléluia. Il fallait le témoignage du ciel pour rassurer Marie-Madeleine. Écoutez au verset 13. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Puis elle ne savait pas que c'était Jésus. Alléluia. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Oh my goodness. Seigneur, aussi vrai que tu es mort, aussi vrai que tu es ressuscité, puisses-tu apparaître à toutes ces femmes et ces hommes dont la mèche de la vérité est encore pure dans leur âme. Loin de ces vidéos, les fanatiques et les fanatismes, je cherche des hommes et des femmes vrais qui ont besoin d'un témoignage vivant. Je refuse d'accepter l'inacceptable. Je ne peux pas accepter la lettre alors que le vivant de la lettre est vivant. Sortons de la lettre, allons vers l'esprit de la lettre. Oh la raklazalaus, réclairez, miséreux reconstruit. Verset 16 dit, Jésus lui dit, excusez, verset 15, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherchais-tu? Elle pensait, elle pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Alléluia. Oh, j'ai encore besoin de ces maîtres. C'est lui qui a la maîtrise des lois. C'est lui qui a la maîtrise des choses. Rabouni, elle a reconnu son maître. Mes brebis écouteront, entendront toujours la voix de leur maître. A-t-il dit, mes brebis écouteront ma voix. Les brebis du Seigneur, certainement, écoutent la voix du maître. C'est le maître qui m'a envoyé. Parce que beaucoup sont venus en son nom, mais il ne les a pas envoyés. Mais moi, le Père m'a envoyé. Pour que je témoigne de son Fils. Pour que j'amène le Fils en scène. Que nous retournons le Christ à sa place. Il est ressuscité, il n'est pas mort. Il n'est pas le Dieu de la lettre, il est le Dieu de l'esprit de la lettre. Alléluia. Marie-Madeleine l'a vu. Il l'a vu. Et toi, l'as-tu vu aussi? Alléluia. L'as-tu vu? Est-ce que tu l'as vu aussi? Est-ce que tu l'as vu pour que tu sois son fils? Tu sois son disciple? Tu n'es pas encore disciple de Jésus-Christ. Parce que la foi de Christ commence avec la preuve de sa résurrection. C'est à ceux à qui il apparaît. Qui sont ses disciples. C'est ceux à qui il apparaît qui sont ses enfants. Ce n'est pas une affaire de l'église, ce n'est pas une affaire de l'assemblée, c'est une affaire individuelle. Le salut est individuel, bien-aimé. Alléluia. Oh, j'aime cela. J'aime la lettre parce qu'elle me conduit vers l'esprit. J'aime la lettre parce qu'elle me réveille et me rappelle que je suis un être spirituel. Pas un être surnaturel, je suis un être naturel. Il n'y a pas de surnaturel. C'est naturel. Les dieux de l'invisible, c'est les dieux du visible. Le naturel est l'ensemble du visible et de l'invisible. Je pensais qu'il y avait un amen. Je pensais qu'il y avait un amen. Je pensais qu'il y avait un amen. Écoute très bien. Oui, merci de cet amen. Tu me laisses cet amen dans les commentaires. Et si tu pourrais partager à 100 personnes simplement, à 100 personnes de ta liste des amis, la bonne main de Dieu ne manquera pas de te visiter. Certainement. Il dit au verset 16, Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Oh my goodness. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Oh, quel serviteur fidèle à son Père. Être comme un Jésus, être comme un Jésus, tout au long du voyage de ma vie. Je demande seulement à être comme lui. Oh, par
parler comme un Jésus, témoigner de son Père comme un Jésus, tout au long du voyage de ma vie. Je demande seulement à être comme lui. Le maître des temps et des circonstances, le verbe du vin, les dieux émorphés, les dieux manifestés dans la chair humaine. Oh Seigneur, puisses-tu nous apparaître encore une fois, pas ton ange, comme tu es apparu à Marie-Madeleine, puisses-tu apparaître à ma soeur, à mon frère encore, afin que sa foi soit pas basée sur les Écritures. Parce que quand, dans ton vivant, tu disais, vous sondez les Écritures, parce que vous croyez qu'en elle il y a la vie. Et pourtant l'Écriture témoigne de moi, mais vous ne croyez pas. Oh Seigneur, Père Céleste, puisses-tu nous donner l'intelligence pour comprendre les Écritures. Puisses-tu nous donner l'intelligence de te voir et te rencontrer, de sortir de la lettre et d'aller vers l'esprit de la lettre. Puisses-tu nous visiter encore une fois et nous apparaître comme tu l'as fait à Marie-Madeleine. Si tu ne le fais pas pour nous, si tu ne le fais pas pour William Mission International et toute personne qui veut te voir sincèrement dans son âme, tu serais injuste et coupable de partialité. Et pourtant tu es juste. Rabouni, 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 apparais-nous. Apparais-nous, cela nous suffit. Apparais pour nous donner des instructions, apparais-nous pour que notre foi soit basée, pas sur ce que le pasteur a dit, mais sur ce que nous aurons vécu. Arrêtez les dieux de votre pasteur, il doit être votre Dieu maintenant. Le ciel ne veut pas qu'il y ait d'intermédiaire. Dans la question du salut, le seul intermédiaire agréé par le ciel et la terre, c'est le Christ. Le Père a choisi le Christ. Va vers Jésus-Christ. Allons vers Jésus-Christ. Allons vers Jésus-Christ. Qu'il t'apparaisse aussi. Oh, je pensais qu'il y avait un amen. Laissez-moi un like. Laissez-moi un like et partagez cette vidéo. C'est pour un grand nombre, pour une génération qui est en train de venir. Oui, ils ont fait leur temps. C'est la saison de Yoda. C'est la saison de Yada. C'est la saison de l'empreinte des dieux. C'est la saison d'une génération comme jamais auparavant. Elle a déjà commencé. Un peuple infaillible est déjà en train de monter. C'est une génération que je suis en train de voir. Une génération de véritables témoins de Christ. Une génération de Paul. Ils n'ont pas été avec Christ, mais ils l'ont rencontré sur les chemins de Damas. Que ces choses t'arrivent. Je ne suis pas venu pour t'exciter, pour que tu prouves, pour convaincre. Tu n'as pas à convaincre quelqu'un. Ce message est à toi. C'est à toi. C'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que Christ veut apparaître. À toi. Pas à ton pasteur. Pas à ton prophète. À toi. C'est à toi que ce message s'adresse. Aux hommes simples. Aux femmes simples. À un peuple simple. Verset 17 dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Oh là, my goodness. Vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Aujourd'hui, tu dois être Thomas. Si tu ne l'as pas encore vu, Jésus n'est pas ressuscité. Que Dieu te bénisse abondamment. Partagez-la. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez, aimez, partagez. Et surtout, abonnez-vous à Ewim TV. Pour le reste de votre vie, que la bonne main de Dieu vous localise afin que Dieu lui-même vous apparaisse au nom de Jésus-Christ comme à Marie. Bienvenue à la cité de l'onction d'achèvement. Nous croyons dans le baptême de feu. Selon qu'il est écrit, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui vient après moi est plus grand que moi. Il vous baptisera de l'esprit et de feu. Nous attendons le baptême de feu. Nous croyons le message prêché par le saint prophète William Marion Branham
comme le messager du temps de la fin. Le Seigneur Jésus-Christ avait promis de revenir. Attendez-le, cher. Maranatha. Que Dieu vous bénisse.